Posto, le match du Bayern ce soir. Alors eux, ils font aucune différence. Hein. Que ce soit le Barça ou Schalke 04, t'en prends 8. Voilà, c'est l'état d'esprit de Flick. Quand on a vu que Kovac a été licencié au mois de novembre dernier, Flick il est arrivé, c'était l'adjoint de Kovac, il a été aussi adjoint de Joachim Löw en Allemagne, et il l'avait dit, je l'avais dit juste avant le match contre le Barça, lui, sa philosophie de jeu et du football, c'est fracasser, humilier son adversaire, peu importe son nom. On a la preuve que ce soit le Barça ou Schalke, c'est 8 à chaque fois. Mais quel match! Et quand tu vois que le Paris Saint-Germain en a pris qu'un contre le Bayern, et si Mbappé avait été plus altruiste devant le but, on aurait pu gagner cette Ligue des Champions, c'est pour te dire que quand même Paris a les joueurs. Vous vous rendez compte? Sans coach et des départs qui n'ont pas été remplacés, on a failli battre cette équipe du Bayern de Munich. Même si on était un petit peu en dessous d'eux, mais on a eu les occasions. Mais c'est ce coach, ces joueurs qu'ils ont, la profondeur de banc, le roi Sané, le mec il arrive, premier match, premier but, Serge Gnabry, qui a été viré de tous les clubs, le mec il te fait une saison exceptionnelle, il te claque un triplé, Lewandowski met son but, Goretzka met son but, ça n'arrête jamais, et cette équipe n'arrête jamais. Elle veut toujours aller vers l'avant. Quand tu vois en première mi-temps 3-0, tu te dis allez, on va faire tourner, machin, tout ça. Non, il continue. Et c'est ça le football. C'est ça le vrai football. C'est ça que faisait le Real à l'époque, le Paris Saint-Germain à l'époque de Blanc et de Emery à la deuxième saison. Ce que fait aussi Flick avec cette équipe, notamment en Angleterre, à l'époque de Manchester United City. Et ça s'est perdu maintenant. C'est ça d'avoir le respect pour le club en face de toi. Parce que Schalke ce soir n'a rien montré. Il n'avait pas les capacités. Stambouli, Miskin, je ne savais même plus qu'il existait. Je me rappelais aussi même plus qu'il avait joué au Paris Saint-Germain lors de la saison 2015-2016. Mais voilà, quelle équipe ce soir, ils se sont amusés. On aurait dit Schalke, on aurait dit des enfants, les pauvres en face. C'est incroyable. Pour une ouverture de saison, c'est exceptionnel. Et voilà, ça aurait pu être 15 ou 16, mais voilà, l'homme du match, Serge Gnabry, impressionnant, le mec 3 tirs cadrés, 3 buts. Le Bayern a tiré 22 fois au but, a tiré 12 tirs cadrés, 8 buts, c'est quand même assez incroyable. Quand même, bon c'est vrai qu'à la première minute, Schalke aurait pu ouvrir le score, après une très grosse parade de Manuel Neuer, qui est toujours aussi présent devant le but, voilà. Ils ont lancé la machine après, 3 minutes plus tard, Gnabry, c'est parti dans tous les sens. Donc triplé pour Gnabry, Sané également buteur, ça n'a pas arrêté. Limite t'avais de la peine, c'était infligeant, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Donc les buteurs, Serge Gnabry avec un triplé, Goretzka, Robert Lewandowski sur penalty, Thomas Müller, Leroy Sané et Musiala. Mais voilà, presque 3 mois après, bon c'est vrai qu'eux ils ont eu le temps, ils ont repris 23 jours après la Ligue des Champions, ça n'a pas été le cas pour le Paris Saint-Germain, mais même tu dois pas te trouver d'excuses. Eux, ils ont repris leur championnat. Toi, tu n'as pas repris. Bon, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain si on n'a pas repris le championnat au mois de mai ou au mois de juin. C'est pas de notre faute si on a un gouvernement incompétent. Mais voilà, eux, ils ont repris le championnat. C'est normal qu'après, ils aient des vacances, tout ça et tout. Nous, on avait 4 mois sans jouer, donc on n'avait pas vraiment besoin de vacances. Voilà. On a fait un match contre l'Atalanta, le Red Bull Leipzig et quelques matchs amicaux, puis ce match contre le Bayern. Donc voilà. Certes, nous, la LFP et le calendrier n'a pas été vraiment dans notre sens, mais voilà. On voit que ce club est structuré. Salihamidzic, Rummenigge, Uli Honens, Beckenbauer, Michael Laudrup, c'est structuré. Ce que n'a pas le Paris Saint-Germain. Ils ont une philosophie de victoire, de beau jeu, de ne jamais s'arrêter à jouer. Et quand vous vous rendez compte que après l'après Kovac, ils voulaient Thomas Tuchel, les mecs. Ils voulaient Thomas Tuchel sur le banc. Ils doivent danser en ce moment, ils doivent faire la fête. Parce qu'ils auraient pu avoir Tuchel sur le banc. Mais voilà, un très gros Bayern de Munich qui est pour moi, à l'heure actuelle, la meilleure équipe du monde, sans aucun débat. À l'heure actuelle où on parle, c'est la meilleure équipe du monde. J'ai vu l'année dernière, ils avaient le meilleur buteur, ils avaient le meilleur passeur, ils avaient la meilleure défense, ils avaient la meilleure attaque, ils avaient le meilleur gardien, ils avaient tout, ils sont complets, complètement. C'est extraordinaire cette équipe, c'est quand même exceptionnel. Et la profondeur de banc, quand même, il faut en parler. C'est que les mecs, ils ont tout. Même le départ de Thiago Alcantara ne va pas vraiment les handicaper. Loin de là. C'est quand même assez incroyable. Et vraiment, bravo à cette équipe. Bravo à Flick qui a su quand même lancer une grosse machine avec sa philosophie
de détruire l'adversaire, excusez-moi, et de l'humilier, c'est quand même assez incroyable. Et c'est une équipe aussi qu'on kiffe avoir joué. C'est ça qui est incroyable parce que ça joue à 500 000 à l'heure. Je regardais sur ma télé, hein, parce que j'ai Beansport, Bayern, Schalke, et je regardais à côté en streaming, Lyon-Nîmes. Ce n'était pas le même sport. Bayern-Schalke, c'était du football. Bayern-Barça, c'était du football. Lyon-Nîmes, on est en train de se demander si c'est vraiment du football. Et voilà, même le championnat allemand est 10 fois supérieur à celui de la Ligue 1. On l'a vu. On l'a vu. Et c'est quand même impressionnant. Mais voilà, Rudy Garcia refait du Rudy Garcia. Voilà, je fais la transition, hein, du Bayern Schalke à Lyon-Nîmes, parce que voilà, le Bayern a écrasé son adversaire, hein, avec des joueurs exceptionnels, une profondeur de banc exceptionnelle. Donc voilà, Thiago Alcantara il part, t'as Corentin Tolisso. Voilà. Mais voilà, je voudrais parler aussi du match de l'Olympique Lyonnais, hein, qui fait ce piteux 0-0. Après un 0-0 contre Bordeaux et cette défaite contre Montpellier, bah, Lyon est encore tenu en échec à domicile contre Nîmes qui va jouer le maintien cette année. Donc Lyon, hein, on nous disait peut-être qu'il serait dans les 3 premiers. Bah voilà, Jean-Michel Aulas, hein, a pleuré pour continuer la saison de Ligue 1 à juste titre, hein, mais que voilà, on n'aurait pas été sûr que même si la saison aurait repris au mois de mai ou au mois de juin, que tu aurais été dans les 3 premiers. En tout cas, cette année, ça risque d'être une saison compliquée. On voit que Paris a beaucoup de mal. On voit que Marseille a été battu hier contre l'AS Saint-Etienne. Et là, on voit Lyon, après déjà 2 faux pas, faire un 3e faux pas ce soir contre le Nîmes Olympique à domicile, ou même au stade Groupama Stadium. Donc voilà. Puis quel match pourri, je vais vous dire la vérité, quel match pourri. Même limite Nîmes mérite de gagner. Voilà, ils ont eu 10 tirs, 3 cadrés. Lyon, 15 tirs, 3 cadrés. Vraiment, la composition d'équipe de Rudy Garcia, je la comprends pas vraiment. Ce 4-2-2-2 avec Anthony Lopez, Dubois, Marcelo, Denayer et ce Bard à gauche, là, je sais pas c'est qui. Cacré, Guimarães au milieu, Cherki, Cornet au milieu, Dembélé, Depay. Alors Cornet et Cherki qui devaient jouer plus axial, ont joué plus sur le côté. Maxwell Cornet, c'est simple, il n'a pas le niveau de jouer en Ligue 1, il a juste le niveau de jouer contre Manchester City. Voilà, Cornet, faut juste le mettre titulaire contre Manchester City, il va te mettre un doublé. C'est ça Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, c'est ça son palmarès. Palmarès de Maxwell Cornet, je fais des matchs de folie contre Manchester City. Mais voilà, c'est dommage qu'une équipe comme l'Olympique Lyonnais, qui est demi-finaliste de Ligue des Champions, prenne 2 points sur 9. 2 points sur 9. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À un moment donné, le recrutement est inexistant. Moi, je veux bien qu'on laisse jouer les jeunes, mais voilà, Maxwell Cornet, ça fait longtemps qu'il est à Lyon. Et malheureusement, il a prouvé que contre Manchester City. Et en Ligue 1, il n'a jamais été régulier. Et vraiment, c'est un manque de profondeur, c'est un manque d'attaquants. Memphis Depay, je pense qu'il a la tête à Barcelone et puis à Lyon, même s'il y a de grandes chances qu'il reste. D'ailleurs, c'est une erreur de l'Olympique Lyonnais, hein. Donc il va devoir prolonger maintenant, parce que si Lyon ne le prolonge pas, il va partir gratuit. Moussa Dembélé ce soir a été pas vraiment présent, mais voilà. Certes, Lyon a poussé au bout d'un moment, mais cette équipe de Lyon, pour moi, ça paraît compliqué qu'ils soient dans les 3 premiers à la fin de saison. Après, je dis ça, mais voilà. Marseille, pour l'instant, n'est pas régulier. Paris n'a pas encore réellement lancé sa saison. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'équipe, de grosses équipes de Ligue 1 qui arrivent à faire un bon début de saison. Donc ça risque d'être un championnat vraiment très serré cette année, avec du suspense. Tu me diras, c'est pas plus mal, mais voilà. L'Olympique Lyonnais ne trouve pas la faille face à Nîmes et concède le match nul. Donc voilà, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait le Nîmes Olympique ce vendredi soir au Groupama Stadium, hein, après cette défaite 2-1 contre Montpellier et ce 0-0 pourri contre Bordeaux. Bah voilà, les Gaunes de Rudy Garcia devaient relever la tête contre les Nîmois, qui restaient eux sur 2 défaites, hein, dont le dernier face à Rennes, où ils en ont pris 4. Mais voilà, dans cette rencontre, personne n'a réussi à faire la différence. Malgré une meilleure possession de balle, hein, du côté de Lyon, 70%, les Lyonnais n'ont pas réussi à faire craquer l'arrière-garde nîmoise. Les Crocodiles, franchement, ont joué leur va-tout, hein. Voilà, les Lyonnais n'ont pas réussi à faire craquer cette défense, et les Crocos, eux, ont aussi eu quelques opportunités et quelques occasions, voilà, avec notamment la barre transversale trouvée par Ripard en première période. Et bon, bah voilà, avec ce point du match nul, Lyon s'empare provisoirement de la 10e place. Donc voilà, Nîmes est lui 12e en attendant les autres matchs du week-end. Donc ça commence mal
pour le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et peut-être pour l'Olympique de Marseille aussi. Donc ça risque d'être un championnat en plus du contexte à huis clos et déjà des grosses équipes qui ont du mal, assez incroyable et assez historique. Peut-être une même saison qu'en 2012, hein, où Montpellier avait été champion de France, l'Olympique Lyonnais avait fini 4e et l'Olympique de Marseille 10e. Donc peut-être que l'AS Monaco, l'AS Saint-Etienne, Montpellier vont peut-être avoir quelque chose à jouer dans ce championnat. Mais en tout cas, Lyon et Paris pour l'instant aux abonnés absents. Marseille qui n'arrive pas aussi à enclencher sa saison malgré 2 victoires, mais ils ont perdu contre Saint-Etienne. Donc voilà, mais ce soir, moi j'ai trouvé un très faible Lyon contre Montpellier, un très faible Lyon contre Nîmes ce soir, un très faible Lyon contre Bordeaux la semaine dernière. Donc va peut-être falloir recruter, mais en tout cas voilà, mauvaise passe pour l'Olympique Lyonnais aussi. Mais voilà, ce soir je retiens vraiment le match Bayern de Munich-Schalke et cette exceptionnelle équipe du Bayern de Munich avec un jeu exceptionnel, porté vers l'avant, pressing tout terrain, ça n'arrête pas de tirer. Et franchement, ça m'a remonté le moral ce soir, ce 8-0, parce que j'étais à l'hôpital faire mon deuxième contrôle et les nouvelles sont pas terribles du côté de mon opération et de mon après-opération. On vous racontera ça plus tard, mais voilà. Voilà les postos cette vidéo. Victoire du Bayern de Munich en ouverture de Bundesliga, 8-0 contre Schalke 04. Et l'Olympique Lyonnais tenu en échec. Troisième match sans défaite pour l'Olympique Lyonnais, 2 points sur 9 pris pour une équipe qui joue les 3 premières places, hein, c'est très très léger. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, supporters lyonnais, supporters nîmois, ceux qui ont regardé les matchs du Bayern contre Schalke. Hein. N'hésitez pas à commenter la vidéo, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. Hein. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description. Merci à tous ceux qui m'ont donné. Vous avez aussi Utip, vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.